fois qu'elle voulait sauter comme les autres, elle tombait. Elle rêvait d'atteindre un beau nénuphar. Malheureusement, chaque fois qu'elle s'élançait vers lui, elle le ratait. Allons, courage, n'abandonne pas, petite grenouille. Entraîne-toi, tu vas y arriver. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. La petite grenouille sur le bord de la mare s'entraîna vaillamment encore et encore pendant des heures pour atteindre enfin le beau nénuphar. Quand elle réussit après tant d'efforts, ce fut le bonheur. Alors tu vois, tu as réussi. Tu vois, petite grenouille, quand on s'entraîne dur, on peut y arriver. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. Se promenait au milieu d'une forêt. Elle aperçut une pomme dans un grand pommier. Elle voulut l'accueillir, mais la belle pomme était bien trop haute pour elle. Comment l'attraper? Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas l'attraper. Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas la manger. En regardant la pomme, elle vit un asticot qui croquait dans le fruit, accroché en haut. La girafe demanda: mon ami, s'il te plaît, laisse-moi cette pomme, je suis affamée. Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas l'attraper. Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas la manger.
Le petit asticot fut tellement désolé, il secoua la pomme et il la fit tomber. Mais en tombant le fruit se brisa en morceaux. Un morceau pour la girafe, un pour l'asticot. Passait tout le temps de l'été à jouer de la musique et à se reposer. La, c'est l'été, je dois bien en profiter. Là, j'ai pas le temps d'aller travailler. Des petites fourmis passèrent sur le chemin. Elles faisaient des provisions pour l'hiver prochain. En passant devant l'insecte, une fourmi fatiguée par le poids de son fardeau finit par le faire tomber. Ma nourriture, elle est tombée. Qu'est-ce que vous faites, fourmi? Vous déménagez ou quoi? Non. Il y a un problème dans la forêt, peut-être. Vous essayez de fuir quelque chose? Mais non. Alors pourquoi vous transportez autant de nourriture tout à coup? Réfléchis un peu. On fait des provisions pour l'hiver, voyons, tout simplement. Mais enfin, c'est ridicule. Vous avez tout le temps d'y penser. Vous feriez mieux de profiter de l'été tant qu'il fait beau comme moi. Et comment on survivra quand l'hiver sera là? Qu'est-ce qu'on mangera quand il n'y aura plus rien? Oh, moi pour ça, je m'en fais pas. Il y a toujours une solution. Eh bien, fais comme tu veux, Cigale. Moi, je vais quand même continuer mon travail. Hop! Et voilà, c'est reparti! La courageuse fourmi continua ses provisions et la cigale continua à jouer du violon. La, c'est l'été. La fourmi n'a rien compris. Elle pense qu'à travailler. Pauvre petite fourmi. Quand vint la fin de l'été et que l'hiver arriva, la neige recouvrit tout et il fit soudain très froid. L'hiver est là et je n'ai rien à manger depuis des jours. Si seulement j'avais pris la peine cet été de faire des provisions. Après avoir marché des jours et des nuits, la cigale arriva chez la fourmi. Petite fourmi, dis, tu es chez toi. C'est moi, la cigale. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive, cigale? Eh bien, je n'ai pas voulu t'écouter. Je me suis amusé tout l'été. Et maintenant que l'hiver est là, j'ai faim. Tu aurais quelque chose à manger? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Entre, ne reste pas là. Viens te réchauffer. Après avoir invité la cigale dans son terrier, la fourmi lui apporta de bonnes choses à manger. La cigale ne manqua pas de retenir la leçon et décida de travailler en toute saison. L'été prochain, je ne passerai pas mon temps à m'amuser. Je ferai aussi des provisions. Tu as bien raison, chère cigale. Mine, Marc, Kylian et Zoé jouaient avec des dinosaures quand Canard et Monsieur Poisson vinrent les retrouver. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un jouet comme ça. Quel est ce drôle d'animal? Marc, en entendant cela, alla vite chercher un livre dans lequel il pourrait se renseigner. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il
qui volaient dans les airs. Regarde ses dents à celui-ci, elles sont bien pointues. Lui c'est le T-Rex, oui c'est le T-Rex. Des dinosaures il est le roi, il a une longue queue qui descend. Tout le monde s'enfuit devant lui dès qu'il montre ses grandes dents. Ah, il me fait peur. Regarde celui-là, il ressemble à un rhinocéros. Lui c'est le Tricératops, oui c'est un Tricératops. Il ne mange que des feuilles et ressemble à un rhino. Il a 2 cornes sur la tête et une sur le museau. Petit canard, tu as vu celui qui vole dans le ciel? Ah oui, un dinosaure volant. Et voici le ptérosaure, oui ça c'est un ptérosaure. Il a une tête allongée, mais aussi de grandes ailes. Comme une sorte de dragon, il vole haut dans le ciel. Il a de plus grandes ailes que moi, je ne peux pas le rattraper. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regardez, vous voyez derrière moi, ce dinosaure est vraiment gigantesque. Et voici l'apatosaure, oui voici l'apatosaure, le plus grand des dinosaures. Avec son cou de girafe, il peut manger même les feuilles qui sont très haut dans les arbres. Bon appétit, gentil apatosaure. Oh, là-bas, il y en a un qui a des écailles sur le dos. On l'appelle le stégosaure, oui lui c'est le stégosaure. Des écailles sur le dos, sur la queue des épines pointues. Avec son corps de géant, il avance comme une tortue. C'est sûr qu'il marche aussi lentement qu'une tortue. Je me demande s'il y en a qui peuvent aller très vite. Il y a le vélociraptor, c'est lui le vélociraptor. Il a des dents acérées et il court à toute allure. Tu devrais te dépêcher si tu ne veux pas qu'il te capture. Oh, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici maintenant. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. C'était un bon gros ours qui avait une grosse faim et qui rêvait de manger du bon miel. Soudain il vit une ruche sur le chemin. En la prenant, il fâcha les abeilles. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Allons gros ours, rends la ruche aux abeilles, où tu devras endurer leurs piqûres. Si tu t'entêtes à leur voler leur miel, bientôt leurs dards piqueront ta fourrure. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper.
abeilles sont après toi pour te piquer. Allez, cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper.